où seul compte l'omnipotence écrasante de Dieu sans lien avec l'existence terrestre. Les musulmans vivent ainsi dans un état d'apesanteur permanente qui leur empêche de saisir le sens de l'histoire et donc aussi la raison de la pédagogie divine, la raison de la révélation progressive de Dieu dans le temps. Et donc, ils ne peuvent pas comprendre qu'un jour, notre Seigneur Jésus-Christ ait annoncé une année de grâce du Seigneur. Accomplissement de toutes les prophéties dans l'Ancien Testament. L'année de miséricorde que nous sommes en train de célébrer est évidemment, vous l'aviez compris, référence à cette année de grâce que le Seigneur Jésus, un jour, a annoncé s'accomplir lorsqu'il a pris la parole pour la première fois publiquement au début de son ministère public. Cette année de la miséricorde nous conduit dans l'essentiel de ce qu'est le christianisme. La miséricorde, donc, c'est un mot qui est fait avec, comme le disait le père de Guinière, de deux mots, le mot misère et le mot cœur. C'est le mouvement du cœur qui se penche sur la misère d'autrui pour l'en décharger. De sorte qu'on peut dire que la miséricorde, c'est vraiment ce qui spécifie la révélation chrétienne. Car Dieu a tellement eu pitié pour notre humanité qu'il est venu assumer notre misère et porter la croix. Et donc l'islam, en rejetant la révélation chrétienne, rejette aussi nécessairement la miséricorde. L'islam est l'anti-miséricorde par excellence, comme il est l'antichrist en refusant le message du Christ, qui n'est pas autre chose que ce temps que Jésus est venu ouvrir pour que nous recevions la miséricorde. Un musulman ne peut pas comprendre, il n'est pas le seul malheureusement, pourquoi Dieu a attendu si longtemps pour envoyer le Messie, le Sauveur. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas envoyé directement à Adam? Les choses auraient été réglées, pense-t-il. Mais Dieu ne pouvait pas. Parce que justement, il respecte ce que nous sommes. Nous ne sommes pas rien. Dieu ne pouvait pas envoyer la révélation de la miséricorde sans d'abord avoir envoyé celle de la justice. Car il n'y a pas de miséricorde sans justice. La miséricorde vient nous permettre d'échapper aux rigueurs de la justice. On ne va pas dire à des hommes préhistoriques qui vivent comme des bêtes, tends la joue gauche à qui te frappe sur la joue droite. Aimez vos ennemis. Ils n'ont même pas de loi. Donc, tu m'as crevé un œil, moi je te crève les deux yeux, je viole ta femme, je tue tes enfants, je fous le feu à ta maison. Je fais ce que je veux. Et lorsque Dieu va donner la loi à Moïse, œil pour œil, dent pour dent, nous, ça nous paraît barbare. Parce que nous vivons 2000 ans après Jésus-Christ. Mais c'est un grand progrès. Mais ça met une limite à la vengeance. Et donc c'est progressivement que le Seigneur a pu révéler ce qu'est la miséricorde. Avant de révéler la miséricorde, il fallait, au sortir du paradis terrestre, où l'homme a tout perdu, a eu la mort, la souffrance, l'ignorance, la concupiscence. Il savait que Dieu existait, mais qui il était, il n'en savait rien. On le prenait pour le soleil, pour les hippopotames, que sais-je. Donc il a fallu commencer à créer un petit peuple qui sache quelque chose de Dieu, qui sache quelque chose de sa transcendance, de son unicité. Qu'est-ce que l'homme créé à l'image de Dieu? Quelle est sa vocation? Qu'est-ce que le péché, sa gravité et la justice? C'est seulement une fois que cela a pu être donné que Dieu a pu révéler sa miséricorde. Si nous
Donc dans ce petit peuple juif, le Seigneur a préparé l'avènement de son Messie, la vérité incarnée, de sorte qu'il ne soit pas obligé en tant que petit être humain, parce que la société n'aurait pas été ce qu'elle était dans le peuple juif, de sorte qu'il ne soit pas obligé de rendre un culte idolâtrique. Ça serait été quand même le comble que Dieu, la vérité lui-même, soit, comme dans un peuple païen, conduit par ses parents à aller adorer je ne sais quelle idole. Donc il a fallu façonner un petit peuple comme ça. Un petit peuple qui atteigne une certaine maturité morale et spirituelle, au point de pouvoir prier pour demander la venue du Messie. Car Dieu veut bien nous donner sa miséricorde. Il veut bien nous donner tous ses dons. Mais il veut que nous les désirions et que nous les demandions. Demandez et vous recevrez. Mais demandez. Il a voulu donc que la venue du Messie, le Sauveur, soit désirée et qu'il y ait un peuple qui demande. Et tout ça, il a fallu évidemment le préparer. Tout ça pour dire donc que l'année de la miséricorde, elle ne peut pas arriver dans un temps mythique, mais forcément, comme le disait le Père Jourdan, dans l'histoire. Évidemment, comme le disait encore le Père de Lumière, il y a des braves gens partout, y compris dans l'islam. Et on trouvera des gens miséricordieux dans l'islam. Mais il faut être bien clair. S'ils sont miséricordieux, ce n'est pas en vertu de l'islam, mais en dépit de l'islam. Ils sont miséricordieux en vertu de leur nature humaine, qui est créée bonne par Dieu. En vertu des appels de l'Esprit Saint, qui veut que tous les hommes soient sauvés, et qui parle à chacun d'une façon que lui seul connaît. Si donc un musulman fait preuve de miséricorde, c'est en vertu de sa nature humaine, des appels de l'Esprit Saint, mais en aucun cas de l'islam. L'islam, par essence, c'est l'anti-miséricorde, qui nous ramène au temps de la loi. C'est comme si Jésus n'était pas venu. Il faut recommencer à vivre comme au temps du judaïsme. On se sauve par la pratique de la loi. On établit avec Dieu un contrat. Je fais ça, tu me dois ça. Des rapports avec Dieu complètement faussés qui n'ont rien de miséricordieux. Car Allah, de toute éternité, a décidé qui irait en enfer et qui serait sauvé. Et vous n'y pouvez rien changer. Mais tout, c'est écrit. La miséricorde ne peut pas exister en raison donc du refus du Christ et du Dieu Trinité. Le Dieu Trinité, parce qu'il inclut en lui-même la différence, est capable de nous donner, d'aimer l'autre différent de nous. Dans la Trinité, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et ça ne fait pas trois dieux, mais un seul Dieu. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est ni le Père, ni le Fils, et ni le Père, ni le Fils ne sont le Saint-Esprit. Mystère de Dieu qui est un, parce qu'il est amour. Et parce qu'il est amour, il est communion de personnes. Ni le Dieu juif, j'entends du judaïsme rabbinique, ni le Dieu musulman ne peuvent expliquer l'existence du monde, qui n'est ni Dieu ni rien. Ni que ce monde soit tel qu'il est, c'est-à-dire en incluant de la différence. Dans ce monde, il y a des hommes et des femmes, des noirs et des blancs, des gros et des maigres, des petits et des grands. D'où vient la différence? D'où vient le principe même de la différence? Nécessairement du Créateur. Ce qui veut dire que Dieu, à la différence de l'islam, qu'il imagine seulement un, et donc monopolisant par l'unicité de son être tout l'être, si Dieu existe et s'il est un, il est seul à être. Donc il n'y a rien d'autre qui existe que lui-même. Donc il n'y a rien qui puisse être aimé en dehors de lui. Il s'aime lui-même, c'est tout. Le christianisme, donc par la révélation de la Trinité, permet de comprendre
que le Père n'étant pas le Fils n'étant pas le Père, et étant ensemble un seul et même Dieu, alors nous pouvons aimer celui qui est différent de nous. Seule la révélation chrétienne permet la vie en société, dans l'harmonie et le respect des différences. Ce n'est pas pour rien que dans l'islam, tout ce qui n'est pas musulman est mauvais et doit être éradiqué. Parce que c'est impensable. En dehors d'Allah, il n'y a rien. Il ne peut rien y avoir. Et le musulman doit éradiquer les non-musulmans. Et l'homme doit soumettre la femme, etc., etc. Toujours un rapport de dominant et de dominé. L'altérité est impensable, parce que Dieu est seulement unique. Mais non seulement ça. Non seulement, donc il y a le refus de la révélation chrétienne, il y a le refus du mystère de la Trinité, mais c'est Allah, parce qu'il est seul à être, c'est lui qui crée tout, y compris le mal. Hein? Il y a un verset qui dit, et d'autres, hein, vous ne voulez que ce que Allah veut que vous vouliez. Sourate 81, verset 29. C'est Allah qui égare les gens. Sourate 14, verset 4. C'est lui qui a décidé donc de tirer en enfer. Sourate 7, verset 179. Donc, si c'est Allah qui fait le mal, comment voulez-vous qu'un musulman puisse, sans péter les plombs, se porter au secours de quelqu'un? Puisque c'est Allah qui veut qu'il soit comme ça. C'est Allah qui veut le mal. C'est Allah qui a voulu qu'il soit en train de souffrir. Donc il y a forcément une contradiction en lui. Comment est-ce qu'il peut avoir pitié de ce que Allah humilie? Si Allah fait le mal, de deux choses l'une. Ou bien Allah n'est plus un, ou bien il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. Si Allah fait le mal, alors il y a en lui autre chose que lui. Il y a la possibilité et même la réalité du mal. Donc il n'est plus un, si on le suppose bon. Et la bonté et l'être et la vérité, ça ne fait qu'un. Donc un être en soi est bon. Or s'il fait le mal, il contredit son unicité. Et donc finalement, il n'y a pas d'islam. Car le propre de l'islam, ce qui fait l'essence de l'islam, c'est d'affirmer que Dieu est unique. Mais si Allah fait le mal, il n'est plus un. Ou alors, il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. Et donc, il n'y a pas non plus de matière à miséricorde. Allah a créé l'homme misérable. Sourate 90, verset 4. En sorte que, il ne peut pas faire autrement que de pécher. Allah l'a fait comme ça. Donc comment est-ce qu'il pourrait se repentir et demander miséricorde? Quel sens cela a-t-il? L'islam ramène, en fait, le temps à être dans l'immédiateté de l'éternité. On est, en tout cas dans les musulmans, on est en présence d'Allah au jugement dernier. Il n'y a pas de... Le temps ne sert pas à se convertir. Il ne sert pas à chercher Dieu. Il est le moment du jugement. C'est pourquoi les pécheurs doivent être sanctionnés. Si Jésus dit le femme adultère va et ne pêche plus, dans l'islam, Mahomet demande la lapidation. Tel péché, telle sanction. Elle n'a rien d'universel, comme le disait, je crois encore le Père Jourdan, à ce verset. Les musulmans sont amicaux entre eux, mais durs avec les non-musulmans. Elle n'est pas, donc, divine, la miséricorde musulmane, puisqu'elle n'est pas universelle. L'islam rejette la révélation de l'amour miséricordieux. C'est pourquoi cette année de la miséricorde doit nous pousser à annoncer cette bonne nouvelle. Il n'y a pas que la justice de Dieu.
Dieu fait grâce. Jésus dit en Luc 19,10, « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » La vérité, c'est que nous sommes tous perdus. On va tous en enfer. Si on ne se convertit pas, si on ne prend pas la main tendue de Jésus, on va en enfer. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. La miséricorde, la voilà. Jésus vient nous sauver. Dans l'islam, il n'y a pas de sauveur. Chacun se sauve lui-même. Et encore, si Allah n'a pas décidé qu'il serait damné. Pas de sauveur, mais un état d'esprit dans lequel, en fait, c'est une vie angoissante, une vie sans fin, parce qu'on va chercher par ses œuvres à se racheter aux yeux d'un Dieu irrationnel et cruel. On ne peut pas rattraper le temps perdu. On ne peut pas évaluer le montant de sa dette. Et on ne peut pas vivre donc dans la joie de savoir que nous sommes sauvés. C'est une grande différence, ça. Quand on parle des musulmans, il faut leur faire prendre conscience qu'ils ne savent pas s'ils seront sauvés. Et nous, chrétiens, nous sommes les seuls sur terre à pouvoir dire que nous sommes déjà sauvés. Dans toutes les religions, les hommes prient, font des bonnes œuvres, acquièrent des mérites, dans l'espoir que peut-être, au bout du compte, ils seront sauvés. Mais ils n'en savent rien. Nous, chrétiens, quand nous avons été baptisés, nous avons reçu la vie éternelle. Nous sommes déjà sauvés. Ce que nous avons à faire, c'est à ne pas perdre la vie éternelle. Et la seule façon de ne pas la perdre, c'est de la donner. On ne possède que ce que l'on donne. Celui qui a, on lui donnera, mais celui qui n'a pas, même s'il croit avoir, c'est-à-dire tous ces gens qui s'imaginent être croyants, mais qui vivent comme s'ils n'avaient pas la foi. Et donc ils sont même rendus que ceux qui n'ont pas la foi, puisqu'ils ne montrent pas leurs œuvres, pas du tout, ils ont la foi, eh bien, ça leur sera enlevé. Dans le christianisme, on fait des bonnes œuvres, évidemment. Mais on ne les fait pas pour acquérir le mérite, pour acquérir le salut. On les fait pour exprimer notre reconnaissance, par amour, gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, je termine en disant que pour un musulman converti, j'ai eu plusieurs fois ce témoignage, la chose la plus difficile pour un musulman qui se convertit, qui devient chrétien, dans sa vie chrétienne, dans sa nouvelle vie chrétienne, c'est de pardonner. Nous sommes vraiment la révélation de la miséricorde. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Je voudrais simplement dire qu'il ne faut pas ignorer que les musulmans vous diront toutes les sourates commencent par Bismillah ar-Rahman. Et donc, on n'a pas le temps pour en parler, mais en gros, c'est que la miséricorde est possible, mais elle n'est pas incarnée dans l'islam, ni dans le Coran. Donc c'est possible, elle est possible, mais elle n'est pas incarnée. Nous sommes la religion de l'incarnation. Alors, comme il y a justement, je crois que nous avons la veillée de prière et les témoignages vont se faire ici.